Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Le nombril de la semaine. Est-ce qu'on parle du troisième lien? Non, mais tu sais, tant qu'à être dans les scandales impliquant la CAQ, là, est-ce qu'on peut parler aussi du troisième lien? Parce qu'on a des nouvelles. Alors, il y a 4 ans, rappelez-vous de ça, il y a 4 ans, la CAQ avait annoncé en grande pompe le troisième lien sera le plus gros tunnel au monde! Un tunnel tellement gros, là, que la machine pour le creuser n'existait pas encore. Le tunnelier, il aurait fallu le construire parce que c'est pas tout d'avoir un troisième lien. Ben non, il faut que ça soit le plus gros tunnel au monde. Tu comprends-tu? Après ça, l'année d'après, ils ont dit... Non, finalement, ça va être un bitube. Ça va être 2 tubes qui vont traverser sous le fleuve, OK, là? Alors, un qui va dans un sens, là, qui va dans l'autre, puis ça va être correct. Après ça, ça va être un corridor. Ils ont dit, non, même là, ça va être un corridor en dessous du fleuve seulement pour le transport collectif. Il n'y aura pas d'automobile là-dedans. Ça va être seulement le transport collectif. Et là, finalement, on vient nous annoncer que ce ne sera pas un tunnel pantoute, ça ne sera pas en dessous du fleuve, ça va être un pont. Puis ça ne va pas relier le centre-ville de Québec et le centre-ville de Lévis. Ça va être complètement autre chose. Fait que c'est un work in progress, comme dit Robert Lepage. On verra dans 3 mois, ça va peut-être être autre chose. Est-ce que vous pensez, cela dit, que ça soit le plus gros tunnel au monde? Ou alors un bitube, ou alors un corridor, ou alors un pont? Peut-être que ça se fera même jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, les films d'horreur sont très populaires. Il y a beaucoup de films d'horreur. Ça a l'air que vous aimez avoir peur, vous aimez trembler sous la couette en vous faisant raconter des histoires terrifiantes. J'en ai une tabarnouche à vous raconter. Vous allez avoir la chienne de votre vie. OK, s'il y a des enfants, là, vraiment, il faut qu'ils soient loin des postes de radio. Là, s'il y a des enfants, parce qu'ils vont freaker, ils vont chier dans leur culotte. Alors, c'est le projet de loi 82, qui est en étude là, actuellement là, à l'Assemblée nationale, le projet de loi 82. Pour vous dire à quel point c'était peurant, là, ça a été écrit et ça va être déposé par Éric Kerr. Éric Kerr, alors, est le ministre de la cybersécurité et du numérique, qui est tellement efficace et tellement performant. Alors là, le projet de loi 82, c'est le projet d'identité numérique nationale. Vous allez avoir, chaque citoyen du Québec va avoir son identité numérique. Puis là, je vais vous lire des extraits du projet de loi 82, puis vous allez avoir peur, ça n'a pas de bon sens, vous allez vous réfugier sous votre lit. Alors, premièrement, le ministre Éric Kerr fait miroiter les avantages potentiels d'une identité numérique nationale, modernisation et efficacité accrue des administrations publiques, confirmation des identités au moyen de renseignements fiables, centralisés, accès sécurisé des individus aux services gouvernementaux. Alors là, on dit que ce projet de loi confie au ministre de la cybersécurité et du numérique la responsabilité de la gouvernance et de la gestion centralisée de toutes ces données-là. OK? C'est Éric Kerr lui-même qui va s'en charger. Il donne également au ministre la responsabilité de fournir aux organismes publics les services relatifs à l'identité numérique nationale. Il attribue au ministre Éric Kerr la fonction d'agir comme source officielle de données numériques gouvernementales. Le projet de loi précise que le ministre collabore à la mise en place du guichet multiservice visé par la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il confère aussi au ministre la responsabilité de développer et d'exploiter, à des fins non commerciales, un réseau d'infrastructures de connectivité en lien avec les services de télécommunication. C'est tout Éric Kerr qui va se charger de ça, là.
toutes les données là, qui vont être centralisées quelque part, puis ça va être sécurisé. Attendez une minute, le ministre de la cybersécurité vous en passe un papier. C'est lui qui va organiser ça. Puis tout va être interconnecté, puis ça va être simple. Ça va fonctionner. Puis on va respecter, bien sûr, les échéanciers et le devis, c'est-à-dire les coûts de production. On va arriver pile poil. Hein? C'est-tu un beau film d'horreur, ça? Si vous n'avez pas peur en écoutant ça, moi, le feu va pogner en province. Quand il va tout connecter, là, puis là, il va avoir la switch, là. Puis là, il va dire, à partir de ce moment-ci, vous allez avoir une identité numérique nationale. Là, c'est Rick Kerr qui va appuyer sur le bouton. D'abord, je sais pas, les douches vont partir, les fours vont se mettre à allumer dans toutes les Christines maisons. Je sais pas ce qui va arriver exactement, là. C'est épeurant. Je suis censé crier de peur, mais je fais juste rire jaune, moi. Ça va être un blackout total, mon gars. Là. Le système d'Hydro-Québec va sauter bien raide. Là. Je suis dubitatif, moi aussi, Richard. Je suis dubitatif que tout va rentrer dans les coûts, dans les délais, dans les attentes. Attends une minute. C'est Éric Kerr qui va s'en occuper. Que ce gars-là soit encore ministre au moment où on se parle est quand même un miracle. Je sais pas. Et François Legault le défend. Ben oui. Le défend? Ben oui. Il a fait ça. C'est pas lui qui est responsable. Ben non. Alors, j'ai très hâte de voir ça, la mise en service du projet de loi 82, J'écoutais ton intro. numérique. J'écoutais ton intro, Richard. Oui. Éric Kerr, tu dis que c'est un miracle qu'il soit encore là. T'as parlé du troisième lien. Oui. C'est pas lui qui avait mis son siège en jeu sur le troisième lien aussi? Il avait dit, si ça se fait pas, je vous le dis, là, moi, je représente la région de Québec, je sacre mon camp. Ah, mais là, il y a définitivement un pont qui va se faire. Fait qu'il doit être sauvé. Ça doit être pour ça qu'il reste encore. Exactement. Alors là, on est rendu, justement, Alex, par mon nom de ça. Un troisième lien? Ça va être un tunnel. Non, un pont. Un pont, un tunnel. Oui, cette fois-ci, c'est un pont, Richard. On est rendu là parce que tu l'as fait toi-même, puis on fait la chronologie. Ça va être une liane à un moment donné, là, comme Tarzan. Tyrolienne. Une grosse tyrolienne. Tu pars le matin, t'as une petite nacelle à côté de toi pour mettre tes affaires, ton sac de job, pis tout, puis là, quelqu'un, il te met un casque, puis êtes-vous prêts? Madame Villeneuve, 1, 2, 3, oui! C'est la meilleure façon d'arriver de bonne humeur au travail. Ben oui. Honnêtement, ce serait fantastique. Ben Puis rendu là, ça coûterait sûrement moins cher que ce qui s'en vient. Parce que là, on a, après les premiers devis, puis Richard, je refais la chronologie parce que pour moi, c'est le cœur de cette histoire-là. On promet un troisième lien en 2018, le plus long tunnel du monde en 2021 pour un prix de 10 milliards. On révise 2 tunnels, un bitube l'année d'après. Finalement, en 2023, il y a aussi l'abandon du projet du troisième lien. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, ben nos études, vous savez, celles qu'on vous montre pas, ben ils disent que c'est pas bon de faire un troisième lien, on n'en fera pas finalement. Bon, il y a une élection partielle qui se passe à Québec, le Parti québécois l'emporte soudainement. Oh, miracle à nouveau, résurrection du troisième lien, mesdames et messieurs, qui revient là en 2024 et là on dit qu'on va refaire des études et finalement, ben là, il y a des scénarios de pont. On dit que les fonctionnaires du ministère ont analysé là, toutes sortes de projets, là, 8 corridors différents, 3 tunnels, 5 ponts. Les 3 types de tunnels, bitube, simple tube, tritube, quadrutube. Je sais pas c'était quoi les projets de tunnels, mais ils sont tous abandonnés. Ça a l'air que ça coûtait bien trop cher pour rien faire ce genre de projet-là. Ensuite, ben, dans les 5 projets de pont, mais là, J'aurais pu leur dire, moi. J'aurais pu leur dire qu'un tunnel, ça coûte plus cher qu'un pont. Ben, écoute, je veux dire, il y a une partie du budget, peut-être du pont qui s'est envolé dans sa clique. Aussi, un petit dépassement de 500 millions, c'est sûr que ça te trouve un budget. Et là, ben, on a déjà écarté un des scénarios de pont, celui qui était de centre-ville à centre-ville, entre Québec et Lévis. On dit que c'est la courbature du pont. Ce serait là, beaucoup trop prononcé, dangereux pour le transport de marchandises et des camions. Donc là, on analyse encore 4 ponts, 2 à l'est du Vieux-Québec, un qui, d'ailleurs, là, qui serait hybride aussi dans ces scénarios-là, 2 qui seraient hybrides, pardonnez-moi. Ça veut dire qu'on creuserait, attention Richard, un tunnel, mais aux approches du pont, des 2 côtés. Il y a comme un tunnel pour embarquer sur un pont, pour sortir dans un tunnel. Oui, on l'avait pas vu, celle-là, encore, hein? Et alors, tu prends le tunnel, t'embarques sur le pont. Puis tu ressors dans un tunnel pour revenir normal. Hein? Là, t'as un pont et un tunnel. Fait que là, t'as les 2. Tout le monde est content. Un pont bitunnel? Un bitupont? On est ouvert aux suggestions. 1-877-827-2346 ici à Cube, s'il vous plaît. C'est une structure non binaire.
Tu l'as. Ou bi. Tu l'as. C'est ça, un bi. Un en bi. fait, c'est un Le bi. Le bi de Québec. Le bi troisième lien de Québec. Bref, c'est une nouvelle fois là, le projet Ressuscité. Il va y avoir là, un peu plus tard cette semaine séance d'information publique là, dans un hôtel de Québec ce soir. On a hâte de voir plus de détails. Mais c'est certain que c'est une grosse journée pour Geneviève Guilbeault, entre autres, hein, parce que et elle et la tête de François Bonnardel et celle d'Éric Kerr se font demander par les oppositions. Tu l'as dit dans le dossier Saclay. Moi, je veux pas qu'il perde sa job parce que je veux voir c'est quoi le projet de loi 82. Je veux voir ça. Ça va être le fun. Oui. Ça va être drôle. Bon, mais Je suis sûr que ça va fonctionner. Ça reste à voir, mais c'est une grosse journée à l'Assemblée nationale, là, pour résumer simplement. On bombarde de questions, on demande leur tête, on demande une commission d'enquête du côté du Parti québécois. Ça finit plus de finir la saga de Saclay. Tout à fait. Stéphanie, Festival d'été de Québec. Ouais, ben c'était aujourd'hui le jour J. Hier, comme d'habitude, les membres des Jardins avaient toujours accès à la prévente. Ils ont les 20 000 laissez-passer qui étaient disponibles pour les membres des Jardins. Wouh! 30 minutes top chrono, c'était déjà parti. Donc aujourd'hui, c'était pour le reste de la population et tout s'est vendu dans à peu près là, une heure et quelques. Tu sais, vraiment, encore une fois, on bat des records à ce niveau-là et pas d'accro technique cette année. Wow! Merci tout le monde, merci d'avoir... C'était-tu Éric Kerr qui est en charge du... Non, vois-tu, c'est pour ça que ça a bien été. Mais aussitôt vendu, aussitôt revendu. Parce que déjà, on voit sur les plateformes de revente des laissez-passer qui sont disponibles à des prix complètement fous. C'est une plaie, ça. Une vraie plaie. Ouais, c'est débile, Red. Et je lisais, bon, il y en a un de l'organisation du Festival d'été de Québec qui disait, tu sais, nous, le but, c'est qu'il y a un acheteur qui achète son laissez-passer puis qu'il le prête à son ami, à sa famille. Tu sais, partagez-le entre vous. Mais le but, c'est pas de le revendre à des prix complètement fous, là, parce que cette année, le laissez-passer était de 165 $. Il y a eu une augmentation de 10 %, donc 15 $ supplémentaires cette année pour les festivaliers. Mais sur le site billet.ca, on voit des passes qui sont affichées entre 500 et 1380 $. Un prix complètement raisonnable. Tu sais, sur Marketplace, par contre, on est autour du 150. Ça peut aller jusqu'à 250. Bon, entre guillemets, c'est un peu plus raisonnable. Mais ça, je veux dire, ça a pris combien de temps pour toutes les vendre? 1 heure et quelques, comme je te dis. 1 heure et quelques, ouais. c'est ça. Wow. Donc, ça s'est vraiment envolé. Puis, en même temps, on dévoilait la programmation de l'édition. C'est ça qui est drôle, hein? Oui, c'est ça, tout en même temps. Tout était fait en même temps. Rod Stewart. J'adore Rod Stewart, mais tu sais, le gars a 105 ans. 80, pour être exact. Non, mais oui. Il a 105 ans. Est-ce qu'il va chanter encore « I think I'm sexy ». Non, « I don't think you're sexy ». I don't think you're sexy, mais la tune est bonne en Christy. Peut-être qu'il va l'ajuster. Peut-être qu'il va revoir les paroles pour s'amuser il va la pendant... chanter, il va la chanter un peu, c'est seulement guitare sèche, là, tu sais. Acoustique. Acoustique, là, c'est ça, là. Assis sur une petite chaise. Ouais. Comme les Eagles, à un moment donné, quand ils ont commencé à vieillir, ils ont fait des shows acoustiques. Eric Clapton aussi, là. C'est assis à un moment donné sur une petite chaise en bois. Je sais pas si Juste avant lui, c'est Richard Marx. Tu sais, Right Here Waiting, là. Wherever you go, wherever you do. C'est cette chanson-là. Je reconnais pas. Quel âge, lui? Lui aussi, il est pas jeune. Glass Tiger aussi, qui précède Rod Stewart. Okay, donc ça, c'est comme la soirée du 3 juillet. Si tu le volais, non, c'est pas la soirée du 3 juillet, c'est la soirée du 3e âge. Du 3e âge, c'est ça. C'est ça. Non, mais tu sais, des fois, je me dis, hey, c'est quand même des légendes, là, veux pas de la musique. Puis moi, je me rappelle d'être allé voir les Stones sur les plaines d'Abraham. Puis c'était quelque chose pareil. Là. Donc, Maximile me dit que Richard Marx a 61 ans, il est plus jeune que moi. Ah ouais? Oh. Fait que, dans les dents, Martino. Je peux-tu exprimer une opinion controversée? Oui, concernant ça ou concernant la programmation? Concernant la programmation, je vais juste continuer de dire les têtes d'affiche. Avril Lavigne, Def Leppard aussi, Pour Some Sugar on Me. Ça va être sexy. Oui, Avril Lavigne. T'es encore là, T'es encore là? Ben, t'es encore là. Je dis pas si elle est encore hot, mais elle est encore là. Il y a encore des gens qui rentrent dans leur char et disent « Moi, écoutez une bonne tonne d'Avril Lavigne. » Moi, nostalgie quand tu nous tiens, oui. Slayer pour la soirée métal. Benson Boone, qui est l'étoile montante actuellement. Big Flo et Oli, donc duo de rap français. Kygo. Pour la soirée électro, j'adore Kygo, Hozier, Farruko, Shania Twain et Shania Twain. Ouais, il me restait Shania Twain à nommer. Okay. Donc, c'est ça. Je pense que les avis sont divisés, mais comme à chaque année. Okay. Je peux-tu le dire, là, ma femme, mon oncle? Dis-le.
qui que j'ai eu un gros kick sur Shania Tellement belle. Elle est tellement belle. Ben Elle est oui. encore Wow. belle. Elle est Oui, elle est encore encore belle. Ah, elle est encore. Tu Elle vois, est tu fais pas bonne, mon oncle du tout. elle est bonne Oui. aussi, oui, elle a du talent puis tout ça, mais tu sais. C'est un cœur sur deux Ben pattes. voilà. Donc, vas-y, crée Oui. la polémique avec ton commentaire. Chaque année, je cesse de faire mon montréalocentriste et j'envie les gens à Québec en disant maudit, le Festival d'été de Québec, c'est plus hot encore que chez Aga. Puis pas que je dois me contenter, c'est un magnifique festival ici, mais je me dis, si je pouvais habiter pas loin, là, j'aimerais ça. C'est la première année que ça m'arrive pas. J'ai Ça vu la te- programmation puis j'ai fait. Tu trouves pas que ça vaut le détour nécessairement? Moi, si j'avais attendu des heures dans une file pour voir cette programmation-là révélée, je me serais déconnecté. Ouais. Ah oui, Ben, hein? c'est moins hot Je la que trouve au tiède Chicago, cette année. ouais. Je trouve ça très tiède. Mais c'est mon opinion personnelle. Je suis certain que bien des gens vont vouloir voir Shania. Je trouve pas ça si mal, moi, quand même. Ouais, Shania Twain, Benson Boone, quand même, qui est très populaire actuellement. Mais c'est On pas, chante tous excuse-moi, là, sa chanson excuse-moi dans l'auto, là, on de- s'époumonne. d'utiliser un anglicisme, mais c'est pas super edgy, mettons. Là. Ouais, mais est-ce que le Festival d'été de Québec doit être edgy? T'sais, à mon avis, c'est vraiment un... Oui. Moi, je le considère plus comme un festival familial où qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est vrai. Tu peux y aller avec tes amis comme tu peux y aller avec tes parents parce que vous allez trouver aussi un spectacle qui vous rejoint, autant les plus jeunes que les plus vieux. Oui. Les poussettes, il y a des poussettes partout. C'est pas toutes les poussettes qui sont acceptées, là. Voilà. Il y a peut-être pas Mais assez il de y a- musique émergente. La musique émergente. Non, mais il y a d'autres scènes quand même. Est-ce que Rod Stewart va mettre son dentier quand ils vont chanter Do You Think I'm Sexy? J'espère. J'espère. Idéalement, il ne sortira pas dans la première rangée. Ah, j'ai oublié Sale Barbe qui a hérité de la carte blanche. À chaque année, il y a un artiste d'ici qui obtient la carte blanche. Il peut faire ce qu'il veut pendant OK. la soirée. Et cette année, c'est Sale Barbe. Merci beaucoup. On s'en reparle.